Savoir et comprendre l'actualité, c'est le 20h sur Espace TV. Bonsoir à toutes. Au sommaire de cette édition, est maillon fort, une étoile de la littérature africaine s'est éteinte. Djibril Tamsir Niane a tiré sa révérence lundi au Sénégal. Il est auteur de plusieurs œuvres littéraires. 8 mars, la journée des droits des femmes. Elle sert à faire le bilan des acquis en matière de droits, mais aussi se projeter pour de nouveaux objectifs. La commémoration de cette journée sous différentes formes, c'est dans ce journal. Et puis le chef de file de l'opposition a rencontré le chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis ce lundi. Sur la table d'échange, les questions des détenus politiques, la stabilité du pays, entre autres. Et je vous l'annonçais, une étoile s'est éteinte dans le monde de la littérature. Djibril Tamsir Niane est mort à 89 ans ce lundi 8 mars au Sénégal. Cette terre qui jadis l'avait accueilli en 1961 lorsqu'il était accusé dans le complot des enseignants. Djibril Tamsir s'en va et laisse derrière lui des auteurs, un peuple orphelin qu'il a formé et soigné à travers ses œuvres comme Sundiata, l'épopée mandingue, Contes d'hier et d'aujourd'hui. Fait marquant, sa jumelle est décédée ce dimanche, 24 heures seulement avant lui. Alseni Bari et Alseni Kamara. Djibril Tamsir Niane, c'est l'écrivain, c'est l'historien, c'est l'enseignant, le père de famille, le conseiller, avec un des best-sellers comme Sundiata, l'épopée mandingue, Contes d'hier et aujourd'hui, Sikasso ou La dernière citadelle, pour ne citer que ceux-ci. Tamsir Niane faisait partie des sans intellectuels du XXIe siècle. Il a fondé notre association, l'association des éditeurs de Guinée. Il a eu la toute première maison d'édition privée de notre pays, les éditions La SAEG. Et c'est une personne qui s'est battue pour la promotion du livre et de la lecture. Il a créé aussi la librairie Les Rivières du Sud. Djibril Tamsir Niane rejoint sa sœur jumelle décédée ce dimanche 7 mars 2021. Sansi Kaba pensait d'ailleurs qu'il s'agissait d'elle lorsqu'on lui a annoncé la mort de l'écrivain. Amadou Hampâté-Bâ disait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Sauf qu'ici, Djibril Tamsir Niane a eu la chance de transmettre son savoir. La bibliothèque, même si elle brûle, c'est partiellement parce que Niane a suffisamment communiqué sur ses savoirs, d'abord en nous formant, et en formant d'autres, et par la suite en écrivant beaucoup. Donc, on a eu la chance d'avoir une partie de son riche patrimoine intellectuel. Une perte pour la Guinée, mais aussi pour toute l'humanité. Ces écrivains sont certes orphelins, mais Djibril Tamsir reste immortel et continue de vivre avec ses œuvres qui sont encore enseignées dans les écoles. Il n'est pas mort, Djibril Tamsir Niane. Il fait partie de ces gens-là qu'on dit « le mort n'est pas mort ». Je crois qu'il s'est couché tout simplement. Il continuera à vivre à travers ses œuvres, notamment Sundiata ou l'épopée mandingue. Et je pense que on continuera à l'immortaliser à travers certaines actions. Pour le moment, la date et le lieu de l'inhumation ne sont pas connus. Mais Sansi Kaba espère de tout son cœur qu'il sera enterré dans son pays natal, la Guinée. Paix à l'âme de ce monument de la littérature africaine. La journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars dans de nombreux pays à travers le monde. Une date qui fait partie des 87 journées internationales initiées par l'ONU. En Guinée, malgré l'interdiction de la célébration de cette fête liée à la Covid, les femmes leaders de Guinée ont ce lundi organisé un panel avec pour thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Plusieurs femmes évoluant dans le domaine de l'entrepreneuriat y ont pris part. Valek Touré et Amar Alex Silla pour le reportage. C'est sous le thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 que la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée devant bon nombre de femmes leaders. Une journée qui coïncide à un moment où le monde subit la pandémie et où les femmes doivent supporter les impacts considérables. Réunies autour du sujet, ces femmes ont à tour de rôle débattu des thèmes comme les conséquences liées à la Covid, l'entrepreneuriat, l'autonomisation et la violence basée sur le genre.
Ces trois rôles exigent des femmes leaders qu'elles aient une maîtrise de la maladie. Le virus, c'est un mode de transmission. Et quand c'est transmis, comment on peut amoindrir les effets? Comment on peut faire en sorte que, par le comportement des femmes, en tant que pièces maîtresses de la société, elles peuvent aider le personnel médical à vaincre la maladie. Ce panel de discussion entre femmes leaders organisé par le ministère des Droits et de l'Autonomisation des femmes est une occasion majeure pour consolider les droits et le leadership des femmes. L'égalité des sexes dans les objectifs de développement durable et les défis, opportunités et obstacles à l'égalité des sexes au niveau global et en Guinée ont été aussi à l'ordre du jour. Elle a regroupé plusieurs femmes dont les cadres des ministères sectoriels et les femmes membres des organisations de la société civile. Nous savons que les femmes ont payé un lourd tribut dans la gestion de cette pandémie. Les femmes étaient plus exposées à la pandémie, mais elles sont aussi, malgré qu'elles étaient plus exposées, elles ont intervenu dans le processus de lutte à travers cette mobilisation au niveau communautaire. Plusieurs recommandations ont été transmises à la ministre des Droits et l'Autonomisation qui feront désormais partie de la contribution des femmes dans la lutte contre la pandémie. Les Nations Unies sont championnes dans les concepts. Depuis que la Guinée existe, l'une des questions sur lesquelles le pays s'est toujours penché, c'est comment rendre les femmes autonomes. Moi, je me rappelle Hadja Mafouri Bangoura, à son âme, n'est-ce pas, qui était une femme illettrée, mais qui était chef d'entreprise. Les femmes teinturières, les femmes qui font l'agriculture, les femmes qui font le commerce. Quand vous allez à la frontière, la fermeture des frontières, ça fait du mal à qui d'abord? Aux femmes. Cette journée internationale de la femme est née d'un mouvement syndical reconnu par les Nations Unies. Une date qui permet de célébrer le chemin parcouru par les femmes dans la société, en politique et sur le plan entrepreneurial. Et aujourd'hui, au groupe Adafo Média, toutes les émissions, toutes les opérations ont été conduites par des femmes. Les hommes étaient là, bien sûr, mais pour le respect du 8 mars, ils ont préféré laisser la maison à celles qui s'occupent des hommes, femmes mais capables. C'est un reportage de Mamadou Saluba et de Lamine Silla, ainsi que de Fassine Camara. Ce n'est même pas pour aujourd'hui, c'est pour le futur. Il faut faire d'ailleurs le tour du monde. Que faut-il faire? Bien plus qu'un 8 mars, c'est une démonstration. Aucune peur, aucune hésitation, elle colonise tous les studios, tous les plateaux. D'abord, le lève-tôt sur Espace TV avec Marie-Lucie et Fadima Kanté, d'habitude co-animatrice. Aujourd'hui, c'est elle aux commandes et c'est un sentiment de fierté. La première fois que Bad et Steve m'ont dit Fadima, écoute, le 8 mars, c'est toi qui vas faire l'émission. Il y a cette peur, est-ce que je vais faire bien l'émission? Est-ce que je vais pas tâtonner? Comment je vais m'en sortir? Mais après, ça ne sert à rien de stresser. Animation comme technique, aux hommes, elles ont dit détendez-vous, on gère. On dit l'égalité des femmes entre hommes et la femme. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, il y a certaines choses que les hommes font, les femmes ne peuvent pas faire ça. Et les femmes font d'autres choses, les hommes ne peuvent pas faire ça. Question de confiance plutôt que de compétence. La main dans la pâte, à Espace FM, de voix 100% féminine. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les femmes ont le droit de voter, d'avoir un permis de conduire, de voyager, de choisir son homme. Mais beaucoup de choses restent encore à faire. Cette journée, elle n'est pas faite pour danser ou pour chanter et danser, pour porter des pagnes, chanter et danser, mais elle est faite surtout pour d'abord célébrer les acquis et après se projeter pour un futur, pour se dire qu'est-ce qui a été fait jusque-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie des femmes. C'est surtout l'essence de cette journée, c'est d'essayer d'améliorer les conditions de vie des femmes. Le 8 mars, voilà l'objectif du 8 mars. Réclamer peut-être le droit d'avoir le même salaire que l'homme ou d'être employé comme les hommes, car sur ces sujets, beaucoup de patrons hésitent encore. Il y a ces PDG qui le disent que quand les femmes vont accoucher, qu'elles ne pourront pas travailler. Non. Donc moi, je me dis que non, c'est pas possible. Les femmes peuvent travailler, mais juste 3 mois de congé de maternité, parce que ça va trouver que l'enfant est tout petit. Donc après les 3 mois, si tu t'es bien rétabli,
rétabli, tu pourras continuer le boulot. Ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire aussi. Donc, une barrière à franchir et des lois à respecter. Quand nous prenons les cas de viol, les cas de VBG, les textes guinéens sont clairs en la matière. Des condamnations doivent être faites à la hauteur des crimes commis pour ne pas que les femmes continuent à subir toutes ces exactions que nous vivons au quotidien. L'appel, continuer le combat et le gagner. On parle toujours des femmes, mais dans d'autres secteurs, elles font preuve de bravoure et d'abnégation. Elles, ce sont les marchandes qui se donnent rendez-vous très tôt le matin au marché de kilomètre 36. Et ces femmes ne s'offrent aucun répit pour subvenir aux besoins de leur famille. Nos reporters Fatoumata Bintabari et Yacouba Traoré sont allés à leur rencontre. Suivez. Il est 5 h du matin. Alors que certains sont en plein sommeil, au kilomètre 36, la journée a déjà commencé. Gena Bangoura, la vingtaine, est une mère de famille. Dormir jusqu'à 7 h n'est pas une habitude chez elle. Depuis plusieurs années, elle interrompt son sommeil pour chercher de quoi nourrir ses enfants. Nous souffrons. Nos maris ne travaillent pas. Moi, mon mari est amputé du pied. C'est moi qui sors pour chercher de quoi subvenir aux besoins de la famille. Pour éviter d'être empêchée par le couvre-feu, Gena se rend à Koba à la recherche des poissons à 22 h. Elle y passe la nuit pour retourner au marché de 36 à 4 h du matin. Nos marchandises sont éparpillées sur la chaussée. Si l'État ne nous aide pas, on ne sait pas où donner la tête. Actuellement, c'est nous qui soutenons nos maris. À quelques mètres de là, ces Amazones étalent leurs marchandises. Elles viennent de Dubreka, précisément à Kenende. À la question de savoir comment elles comptent fêter le 8 mars, cette quadragénaire répond. Je vends des écorces. Il n'y a pas de dépenses. Mon mari est décédé, j'ai mes enfants. Nous, on ne peut pas fêter. Comment fêter alors qu'on a faim? Ceci est donc devenu une routine pour elle, braver l'obscurité et le sommeil pour en tirer un petit bénéfice. Au micro, elle se plaigne de la rareté des clients. Ces femmes sont exposées aux actes de banditisme, souvent elles sont victimes. Le courage, elles n'en manquent pas. Elles n'ont pas le temps pour le repos. Un reportage réalisé par Fatoumata Bintabari. Nous restons dans le même cadre ou d'un marché à un autre. Pour sortir de la précarité et être autonomes, des femmes ont choisi d'évoluer dans le secteur des pêches. À Dixinrail, elles sont nombreuses, ces femmes fumeuses et vendeuses de poissons. L'activité, on peut se permettre de le dire, à l'ère de la crise économique engendrée par la pandémie de coronavirus, ne nourrit pas son homme et c'est ce qu'elles ont tenu elles-mêmes à nous confier au micro de Jenny Bemba Koulibaly. Alcénie Camara également, suivez. À 4h30 déjà, elles sont sur pied malgré les risques qu'elles encourent dans les rues de Conakry. Ce matin, Nsira Camara est en train de désosser ses poissons fumés pour gagner un revenu afin de subvenir aux besoins de ses enfants. Tu peux vendre une corbeille et le fournisseur te donne 50 000 francs comme bénéfice. On se lève à 4h30, faire nos prières et venir au travail. Nous ne sommes pas tranquilles, on ne dort pas bien, mais nous prenons courage pour pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants. Cette autre mère de famille vit au quartier Lansana Magasin dans la commune de Matoto. Elle parcourt donc près de 30 km chaque jour pour arriver à son lieu de travail. La distance fait partie des difficultés qu'elle rencontre au quotidien. Nous demandons à l'État de nous aider à avoir un capital. Nous voulons être considérés comme les vendeuses de poissons frais. Tout ce qui vient, c'est... Autre problème auquel sont confrontées ces femmes sont d'ordre financier, malgré le soutien annoncé du chef de l'État. Ce fournisseur en sait quelque chose. C'est l'heure des révélations. Le président nous a donné 4 milliards. 2 milliards pour les vendeuses de poissons fumeuses, 2 milliards pour les marieuses. Moi, j'ai été même touché, et là, j'ai mal, de dire ça au Premier ministre pour que le président sache que ce qu'il a donné à les vendeuses de poissons, ils n'ont pas gagné.
Nous nous adressons au chef de l'État qu'on n'a pas reçu l'argent. Si on n'a pas cet argent, au moins qu'on nous rembourse ce qu'on a donné. Ces femmes sont armées de courage malgré la souffrance. Puisque le président dit avoir dédié son mandat aux jeunes et aux femmes, elle lui demande d'agir pendant qu'il est temps. À Cagbelin, d'autres femmes ont vu leur table et installation de fortune incendiées et ces femmes font partie de celles qui ont été déguerpies au rond-point de km 36. L'acte s'est produit ce lundi aux environs de 2 h du matin. Elles accusent la police de Dubrika d'être à l'origine de cet acte. Mamadou Kalisso commente les images de Yacouba Traoré. Ce qui était hier un marché, une source de revenus pour des dizaines de familles, devient un champ de ruines. Cet espace temporaire, occupé par ces marchandes, a reçu la visite musclée et inopinée des forces de l'ordre de la commune urbaine de Dubrika, selon ces témoins oculaires. Les militaires sont venus avec 4 pick-up, avec un camion. Ils sont venus de revendiquer ici. Ils ont commencé à brûler leurs tables. Nous, on est sortis pour les demander. Et ils nous ont dit que vous aussi, vous avez travaillé parce que vous êtes des travailleurs. On va brûler tout. Mais nous, on n'a pas accepté ça. Nous sommes en train de dégager les tables pour protéger les tables parce que c'est pour les femmes. Parce que les femmes sont parlées, ils ont beaucoup pleuré ici. Ils ont fatigué ici. Nous, on les parlait, ils ont dit qu'avec un chef de commandant Amadou, il était présent au terrain. Ces femmes font partie de celles qui ont été chassées au rond-point du kilomètre 36 dans le cadre du déguerpissement en cours. Elles avaient choisi cet endroit comme point de chute. Hélas. Une table coûte 150 000 francs guinéens. Il y avait aussi des parapluies. Ils ont tout brûlé. Comment allons-nous faire? L'État nous a déguerpis au rond-point du kilomètre 36. Ici encore, il vient de nous chasser. Nous sommes vraiment inquiètes. Toutes les communautés sont présentes ici. Nous sollicitons l'aide du président Alpha Condé. Ces mères de famille n'ont pas le choix. Elles doivent chercher un autre endroit pour faire leur commerce. Cette fois-ci, loin des emprises de la route et des domaines réservés de l'État. Et c'est un reportage de Mamadou Kalisso. Autre fait de l'actualité, je vous l'annonçais, le tête-à-tête entre le cabinet du chef de file de l'opposition et le chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis en Guinée est tout un symbole pour Mamadou Sylla et compagnons. Les deux parties ont partagé les préoccupations liées à la stabilité, les détenus politiques et la nécessité de décrisper la société. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahim Souma, reportage. Mamadou Sylla et son cabinet ne se font pas prier pour recevoir le chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis. Le symbole est bien au-delà, dit-il. Vous savez, Américain, quel que soit le rang, quand tu vois un Américain chez toi, tu vois tout un peuple, tous les symboles américains chez toi. Les deux parties sont conscientes que le silence et la paix sont différents. C'est pourquoi le mot stabilité est souvent revenu dans les propos du chef de file de l'opposition. Les entretiens, c'est surtout on a parlé de la démocratie. Récemment, le commissaire des droits de l'homme a exprimé toute sa préoccupation sur la détention des hommes politiques en Guinée. Les États-Unis se reconnaissent dans ses propos. Concernant la garantie d'un procès équitable, y compris la garantie d'être jugé sans retard indu pour les personnes accusées d'infractions pénales et le ciblage par le gouvernement guinéen de ces personnes pour avoir exercé le droit de participer dans les affaires publiques. Donc j'exhorte à toute personnalité politique de trouver une solution à cette question et je crois qu'on a bien discuté avec M. Sylla à ce sujet. Sur le dialogue politique en Guinée, il estime qu'il faut régler la question des prisonniers pour favoriser une discussion équitable. Oui, le dialogue, c'est important dans ce pays qu'on a parlé de questions pour la paix. Mais je crois que sans résoudre ce problème des détenus politiques, c'est très difficile d'avoir un dialogue équitable pour tous les partis.
L'association des amis sages et solidaires pour la paix a été aussi reçue par le cabinet du chef de file de l'opposition pour partager les mêmes préoccupations. Et ce journal prend fin. Merci pour votre attention. Mafoudia Bangoura sera avec vous pour le prochain point avec l'actualité. Bonne soirée chez vous.